l'augmentation elle est très claire, ça découle directement des accords du Ségur de la santé décidés en juillet sur les revalorisations salariales. Donc tous les agents hospitaliers, selon ce décret, et les EHPAD vont toucher un complément de traitement indiciaire de 183 €. Et de ce décret sont exclus les agents du médico-social. Donc très clairement, sur le SHAC, on a une trentaine d'agents qui ont le même employeur, le SHAC, et sous prétexte d'être affectés dans la mauvaise unité, se retrouvent payés 183 € de moins que leurs collègues aides-soignants, infirmières, éducatrices, secrétaires et tous les métiers. La raison principale, c'est qu'on n'a pas en fait eu entre guillemets la revalorisation salariale des agents hospitaliers de la fonction publique, les 183 €. Parce que le secteur médico-social en fait est exclu de ce Ségur de la santé qui a eu lieu en mars dernier. Donc c'est une des raisons principales. La deuxième raison également c'est que on a reçu en fait une partie de cette somme par la direction. Donc on a reçu 180 € en octobre. Mais nous n'y avions pas le droit, donc du coup la direction 4 jours plus tard nous a renvoyé une lettre avec accusé de réception nous disant de rembourser cette somme. Voilà, c'est les raisons principales. On dénonce complètement une aberration au niveau administratif parce que à diplôme équivalent, moi je suis un aide-soignant qui travaille dans un hôpital, je suis amené à travailler que ce soit en médecine ou en psychiatrie, ou du coup là actuellement je suis à la maison d'accueil spécialisée. Mais par contre, dès que je travaille dans cette maison d'accueil spécialisée, j'ai quasiment 200 € de moins par mois en salaire. Pourquoi? Alors qu'on fait exactement le même métier. On ne comprend pas. Vraiment, c'est une aberration, je trouve, administrative. Donc là, au SHAC, le personnel est en grève reconductible depuis le 12 novembre. Aujourd'hui, on organise un rassemblement pour sensibiliser la population à la situation, pour que ça change au niveau national, que le décret soit revu et que chaque personne hospitalière et au-delà aussi le médico-social, privé, associatif, puisse être traité de la même façon que tout le monde. Donc aujourd'hui, on sensibilise la population, d'autres actions qui ne sont pas encore décidées vont venir. Il est évident que ça ne peut pas rester à l'état. Les gens n'étaient pas forcément au courant quand on leur a dit ce matin, par exemple, de signer cette pétition. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi on n'avait pas eu cette revalorisation salariale. Donc en espérant surtout que ça se remonte au niveau national et au niveau du ministre de la Santé et du gouvernement. C'est une situation clairement scandaleuse. Ils ne la méritent pas. C'est un mépris total pour leur profession, pour le métier qu'ils exercent. Et derrière, on peut même préciser que, encore une fois, les personnes en situation de handicap vont se retrouver flouées. En méprisant ceux qui s'en occupent, on méprise aussi les personnes en situation de handicap.